Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Eh bien la grande explication vient de commencer, vous allez en voir le dénouement. Nous sommes au cirque d'hiver pour un combat de catch, comme vous vous en doutez peut-être. Prévu en 2 manches et une belle s'il y a lieu, durée limitée à 1 heure, qui oppose le français André Drape, culotte orange, c'est-à-dire plus clair, de dos sur votre écran, à l'américain Jacques Laskin, culotte bleue, à gauche actuellement sur votre écran et portant genouillère sur le genou droit. L'arbitre est monsieur Kreitmann. Ces 2 messieurs sont des poids lourds, pour autant que vous ne vous en doutiez pas jusqu'à présent. Il faut dire en ce qui concerne André Drape qu'il a été à la fois le plus bel homme de Paris, ensuite le plus bel homme de France, ensuite le plus bel homme d'Europe, avant d'être détrôné par monsieur Duranton, qui est monsieur Europe, qu'il a eu André Drape les faveurs du public en 49, en même temps que Cerdan et Borotram, mais dans des spécialités tout à fait différentes, que l'arbitre qui annoncera la durée du combat est monsieur Tabureau, et que l'arbitre qui juge ce combat, je vous l'ai dit, est monsieur Kreitmann. Je me répète, Jacques Laskin, américain, actuellement à terre, culotte orange, genouillère. André Drape, français, culotte bleue. Quelques orages, quelques éclairs plutôt, nous semblent percer au travers des fenêtres de ce cirque d'hiver et se communiquer en même temps à la salle. 2 manches et une belle s'il y a lieu, combat commencé depuis environ 10 minutes. Laskin ayant actuellement le meilleur sur Drape. Drape, qui vient de se draper dans sa dignité, si j'ose dire, prend actuellement le meilleur sur Laskin. Drape face à Laskin. Laskin sous Drape. L'arbitre tournoyant autour des 2 catcheurs. Et Laskin prenant dans ses mains puissantes l'arrière-torse de monsieur Drape. Toujours très beau, toujours frisé. Mais la feinte de Laskin ne me semblait être qu'un adrape-nigo, si j'ose dire. Et Drape a de la chance que l'arbitre vienne de le séparer de Laskin. Pas pour longtemps d'ailleurs. Laskin et Drape face à face, main à main. Le beau Drape se saisissant de Laskin. Laskin essayant de prendre la tête de Drape. Laskin actuellement en mauvaise position, dans de mauvais draps, si j'ose dire. Oh là! Oh, que c'est mauvais! Que c'est mauvais pour l'aisselle gauche de Laskin. Laskin dans le bon drap. Voilà de l'honnête voltige. Jacques Gaspard Laskin, culotte bleue, genouillère, opposée à Drape. C'est Jacques Gaspard actuellement qui a le meilleur sur Drape. Une prise de Gaspard à Drape, si j'ose dire. Drape qui n'emmène pas large. Laskin triturant Drape.
ça va trop mal, on l'enverra chez le blanchisseur. Drap. Je ne me fais d'ailleurs pas de mauvais sang pour Drap. Il en a vu d'autres. C'est un beau gars, comme vous voyez, qui supporte les plus belles prises de Laskin. Les deux hommes ont été pesés je ne sais pas où ce matin et accusent quelque chose qui avoisine les 100 kilos. Les 200 livres si vous préférez. On n'a pas voulu nous donner le chiffre exact. Oh, mais ces messieurs jouent fort bien. Lourd et léger, si j'ose dire. Et les voici qui se dirigent du côté de la chaise immuable où se repose avec tranquillité notre amie Émilienne Bière, la mère de tous les catcheurs connus, passés, présents et à venir. Tandis que l'orage continue à gronder à l'extérieur et à l'intérieur, que M. Kreitmann continue de tourner comme un ours. On sait que les ours n'aiment pas l'orage et tournent beaucoup plus vite quand il y a de l'orage dans l'air. Pour l'instant, Drap est sous Laskin. Laskin est sur Drap. Drap joue de son pied droit sur le tapis gris, ceinturé de rouge, du cirque d'hiver. On ne peut pas dire qu'il emmène large, Drap. On pourrait même dire qu'il dort un peu. Le Drap dort en quelque sorte. Et vive le roi en passant. Un genou dans l'œil de Drap. Si ça continue, Laskin va faire un trou dans le drap. Kreitmann n'est pas content. Nous, on est contents. Attention derrière de Drap. Voilà. Pof. Ce Laskin porte un nom très connu dans la musique. Je ne veux faire nulle offense à Lily Laskin, mais on sait qu'elle est une harpiste extrêmement habile, très sympathique. Il faut dire que les doigts de Laskin, ceux que nous voyons présentement, sont peut-être un peu plus forts que celles de Lily Laskin. De toute façon, on voit mal ce Laskin-là jouer de la harpe, mais on voit mal Lily Laskin sur ce ring. Revenons aux choses sérieuses, c'est-à-dire à l'écartèlement de Drap, qui vient de précipiter Laskin du côté de Ben Chemoul. Il en faut pour tout le monde. Drap souple. Arbitre empêtré dans les cordes. Retour de Laskin. Saut de Drap. Et main de Kreitmann sur dos de Drap pour indiquer à Drap que le combat ne peut pas continuer dans ces conditions, les deux hommes étant nettement passés hors du ring, tandis qu'en bas, on se protège comme on peut aux places les plus chères. Attention, messieurs, vous allez recevoir un soleil levant sur les genoux. Le soleil levant étant le derrière de Drap, qui est recouvert d'orange, comme les plus beaux ciels d'Afrique, les plus beaux couchers de soleil. Là-bas, du côté du Kenya. Relevez-vous, monsieur, les girafes attendent. Oh! Voilà qui est excellent après le repas du soir. Ça fait passer le concombre. Aliment lourd comme chacun sait. Et comme me le confirmait encore il y a un instant, mon ami Oliver, rencontré au coin de la rue Montorgueil. Prise de Drap par Laskin. Laskin aimerait déchirer ce drap, mais il semble fait de fibres solides. Le drap du dessous et le drap du dessus, en somme. L'arbitre ayant plutôt l'air d'un édredon que d'autre chose. Et encore heureux que ce soit M. Kreitmann. Sans ça, on entendrait bien d'autres appellations contrôlées au nom au cirque d'hiver.
où l'on sait ce que c'est que la belle ouvrage. Non, 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 pas encore, monsieur Laskin. Combat prévu en 2 manches et 1 belle s'il y a lieu. Il n'est jamais que 10h01. Aucun des 2 adversaires n'a marqué un avantage suffisant pour s'être vu attribuer la première manche. Je rappelle en passant que monsieur Dra a été monsieur Paris, monsieur France, monsieur Europe, qu'il est actuellement en train d'être monsieur qui est battu dans la première manche. Et voilà. Sic transit gloria mundi, comme on dit en grec. Je me le rappelais encore il y a un instant, mon ami Léon Zitrone qui a étudié toutes les langues vivantes et mortes. Et oui, en 14 minutes et quelques secondes, le Dra à terre. Pour la première manche. Laskin n'en semble pas plus mari pour autant, au contraire, il se dit si j'ai une manche, j'ai plus qu'à en gagner une. Il reste quelque chose comme une douzaine de minutes d'antenne pour nous. Laskin indique à la foule mécontente que c'est bien lui qui a gagné la première manche. Nous n'en sommes ni heureux ni malheureux. Venez donc si vous n'êtes pas content, dit cet Américain en turc. C'est pas une raison pour exciter ce garçon. Il a vaillamment combattu. Monsieur Kretman lui dit la cuvette est là, si vous n'êtes pas content, allez donc dire dedans ce que vous avez à dire. Tandis qu'un blond et faible et délicat lui essuie le dos qu'il a en sueur. Un homme plus vieux à sa gauche et le crâne chauve lui prend la main droite qui la tremblotante. Tandis que dans son coin, la culotte toujours orange, mais le derrière meurtri, monsieur drapé dans sa dignité, va entamer la seconde partie de ce combat, dont il lui faut, je vous le rappelle, gagner les 2 dernières manches pour se voir crédité de la victoire. Il a un peu vieilli depuis 49, Drape, exactement de 8 ans d'ailleurs. Il est encore très beau. Le catch conserve, si l'alcool tue. Drape, halette et hoquette des omoplates, ce qui est sa façon à lui, peut-être de tromper l'adversaire. L'adversaire qui a trouvé le point faible de Drape, la nuque et l'oreille. Mais pourquoi en veut-on à Laskin de frapper Drape? Il est venu sur ce ring pour ça. On lui a même dit que c'était ce qu'il fallait faire. Là. Non, non, l'arbitre est en train de dire à Drape des choses que Drape n'entend pas parce qu'il est un peu sonné, et à Laskin des choses que Laskin ne comprend pas parce qu'il ne parle pas le français. Alors, comme M. Kretman peut juste parler français ou allemand, Laskin va continuer à catcher comme il catch. C'est-à-dire comme ça, au plus grand dent du Drape. Si votre nuque vous fait mal, évitez le Laskin. Pas mauvais ça, Laskin, oui. Ah là, dites donc, hein, secoué en Drape. Ah oui. Ah oui. Ah encore. Ah oui. Ah. Et voilà qui est bon. Voilà qui va plaire aux foules déchaînées. Voilà qui fait vibrer d'enthousiasme les nombrils du public venu nombreux d'hiver. Oui, au malheur des autres.
Il y a eu les malheurs de Sophie, il y a maintenant les malheurs de Laskin. Et on est venu de loin, vous savez, pour voir ça. De la planète Mars, laquelle se profile lugubrement derrière le pilier nord-est, dans la personne d'un de ses honorables représentants. L'arbitre a dit quelque chose, bien sûr, ça n'a aucune importance. Est-ce que quelque chose a d'importance au catch par les temps que nous vivons? Un drap Laskin. Voilà, c'est le moment du drap. Et attrapez-moi ça. Il parle avec ses mains, comme un Parisien. La deuxième manche serait pour drap, que je n'en serais pas autrement attrapé. Laskin agarre sur votre écran, l'arbitre qui se recule, et Drap qui envoie un coup de pied suivi d'une manchette. Pour remettre à la place qu'il estime la meilleure pour Laskin, le dit Laskin, c'est-à-dire sur le tapis du cirque d'hiver, lequel est gris, je vous l'ai déjà dit, et ceinturé de rouge. Je m'appelle Drap, j'avance impassible, comme un empereur romain, comme Tiburce même. Oh, connais donc ton ennemi. Connais bien tes ennemis. Je crois que c'était un sujet de dissertation philosophique au baccalauréat de cette année. Laskin aurait dû le passer. La deuxième partie du match. Il doit en être fort capable d'ailleurs. Pour l'instant, dites donc. Drap lui tient la main. C'est la main blanche de Laskin. La main qui s'élève implorante vers le ciel. Tandis que l'arbitre Kreitmann compte. Ah non, pas encore jusqu'à 3. Mais le pied de Drap est sur la main de Laskin. 1, 2, ah, l'effort de Laskin est lugubre à voir. Ah, voilà qui fait mal, voilà qui se coupe. Voilà qui est excellent pour la glotte et la luette. Ah, pour le nez, très bon. Pour les dents, ravissant. Assez, semble dire Laskin. Je préfère presque abandonner la seconde manche. Non. C'est toujours Drap qui semble avoir le meilleur sur Laskin. Laskin qui se retourne. Une main de Laskin désespérément tendue dans les airs. Un pied de Laskin sur la nuque de Drap. Le soleil orangé de Drap. Et à la propreté de ne pas cracher sur le public du premier rang. Ce qui révèle une excellente éducation. Savez-vous, il sort des roches ce petit.
Voilà le Drap, vainqueur de la seconde manche, perdant de la première, qui s'apprête à gagner la troisième, de même que Laskin, dans son coin, s'apprête également à gagner la troisième manche. Vous savez qu'on appelle en catch la troisième manche une belle. C'est pas une raison pour que ce soit beau. D'ailleurs, je vous préviens tout de suite. De toute façon, nous avons 2 minutes pour voir ça. Public de connaisseurs. Gong qui annonce la reprise du combat, tandis que Laskin semble vouloir dire à l'arbitre qu'il a quelque chose sous l'oreille. Eh bien, il ira chez l'otorhinolaryngologiste après les otorhinolaryngologistes. Pour l'instant, un public éclectique a payé sa place au cirque d'hiver et il s'agit que le combat continue entre Drap et Laskin. L'arbitre, M. Kreitmann, ne se laisse pas faire, quelle que soit la douleur dont puisse souffrir de l'oreille droite M. Laskin. Il lui faut continuer ce combat de géant, puisque ces hommes sont des lourds. Qu'a l'air de vouloir dire en américain M. Laskin qu'on lui a mis un escargot dans l'oreille, ou quoi? Ah, voilà ce que nous attendions depuis le début. Que Drap à son tour frappa là où Laskin avait frappé. Ah, c'est la punition du mauvais serviteur qui commence. Ah, vous attaquez Drap au nombril. Oh, Laskin. Méfiez-vous, Drap est tout de même un homme fort. Nous ne saurions présager de qui va gagner cette belle. Nous oserions pourtant prétendre que nous aimerions dire qu'elle est chute à Drap. Et nous aimons l'emploi du participe. Deuxième avertissement à Laskin, c'est donc que tout à l'heure on lui en avait donné un. Moi je préfère l'appeler Laskin parce qu'il est américain. Et M. Taburo n'est pas obligé de parler anglais. Laskin est à terre en tout cas. Allons Laskin. Allons Laskin. Laskin debout. C'est la première fois que nous voyons un combat se terminer de cette manière. Un homme ne pas pouvoir se relever et être compté KO technique à 10 à terre. Belle victoire attendue d'un nombreux public de connaisseurs, d'un homme admirable qui fut Monsieur Paris avant d'être Monsieur France et avant de devenir Monsieur Europe, titre dont il fut dépossédé par notre bon ami Duranton, un très bel homme au profil et à la carrure d'empereur romain, devant lequel cet Américain Laskin, ou si vous préférez Laskin, s'est senti bien faible, puisqu'il a été battu dans la belle en 1 minute et quelques secondes. Oui, il n'a pas compris. En français, mon vieux, 9 et 10, ça veut dire 9 and 10. Quand on vient catcher sur le vieux continent, on apprend au moins les 10 premiers chiffres de la langue. Ça c'est horrible de la part d'un Yank. Non, nous n'aimons pas ces choses. Et nous le disons comme nous le pensons. Et vous vous faites bourrer la rate, et c'est justice. Et voilà, et frappez l'oreille. Et vous allez aller voler des confitures outre-Atlantique maintenant. Non mais sans blague. Alors, c'est pas croyable. C'est indigne. La foule est dans un état énorme. Il y aura du bon chez les limonadiers du coin dans quelques minutes. Car je pense qu'il y aura un entracte et qu'on ira se rafraîchir les gosiers. Je ne l'ai jamais dit, mais je serais presque tenté de le dire. Go! Non, go into the range. Ce qui est beaucoup mieux. Mais il montre 5 doigts. Non! On a compté jusqu'à 10. C'est insensé. Non, Kreitmann lui-même n'y comprend plus rien. Le blond est faible. Soigneur de l'Américain ne comprend rien non plus.
Oh, il se profile dans la nuit comme une défaite. Eh bien, je pense que sur ces images du cirque d'hiver et au milieu de ce bruit, nous allons pouvoir rendre l'antenne au studio de la rue Cognac-G. Je crois qu'il y a ensuite une Eurovision. Vous savez que l'Eurovision, comme à la SNCF, ça part à l'heure. Sur ce, je vous dis bonsoir. Merci de votre aimable attention. Ici Claude Darget qui vous parlait sur des images de Pierre Sabag et vous souhaite bonne nuit.